Salut, on se retrouve ici pour un petit enchaînement pour relâcher le bas du dos. Donc pour ce genre de séance, moi j'aime bien être confortable, donc j'ai mis un jogging, des grosses chaussettes, voilà, on peut mettre un sweat, etc. Je trouve que c'est plus confort quand on a chaud, etc. Ça se relâche plus facilement. Donc c'est parti. On va se positionner à quatre pattes, les mains à largeur d'épaule, sous les épaules, et les genoux à largeur de bassin, le dos des pieds à plat. Et on va commencer par le traditionnel chavage, où on inspire, on regarde le plafond, on souffle, on arrondit. Le dos, on pousse dans nos bras et on ramène les fesses vers le nombril. Ici, on peut chercher quelle zone du dos on préfère arrondir en reculant et en avançant nos fesses. Puis de nouveau, on inspire, on regarde vers le ciel. On souffle, on arrondit le dos et on cherche la zone qui a besoin d'être étirée. On le fait encore 2 fois. Inspire. Souffle. On vient coller le nombril contre notre colonne. Inspire. Et souffle. Super. On revient avec le dos neutre. On serre un petit peu plus nos genoux. Et on va dans la posture de l'enfant, c'est-à-dire les fesses sur les talons. On pose notre ventre sur nos cuisses et on vient allonger les bras le long des jambes. On pose la tête au sol. Et on respire tranquillement. On relève la tête. On ramène les mains devant pour se mettre de nouveau à quatre pattes. On écarte les genoux. Et on retourne dans la posture de l'enfant modifiée. On laisse notre ventre aller en direction du sol entre nos hanches. On peut faire des petites bascules à droite et à gauche pour faire la place entre nos hanches. On laisse le dos se relâcher et si on veut, on peut poser notre tête. On peut tirer les bras devant ou les amener comme tout à l'heure en direction des pieds. Vraiment ici, tu choisis ce qui te va le mieux. Tu respires profondément. Et si tu as mal quelque part, tu envoies ta respiration là où tu sens la douleur pour aider ton corps à relâcher les tensions. Relève la tête, ramène les mains devant et on repasse à quatre pattes. On serre les genoux et ici, on va venir avancer une jambe, la croiser devant l'autre et la ramener. C'est une sorte de quatre pattes croisées. Et pareil, on va aller vers l'arrière, s'asseoir sur le talon. Donc ici, c'est normal que ton genou qui est croisé sur l'autre jambe se lève. Et en fait, on va étirer le bas du dos et étirer les fessiers. On revient quatre pattes. Et tranquillement, en respirant doucement, on va faire ça 4 fois de ce côté. Alors on étire bien au niveau de la fesse. Et après, on pourra faire la même chose de l'autre côté. Super. On décroise. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe croisée. Hop. Parti, on s'assoit, on étire la fesse.
Tu envoies ton souffle dans les tensions pour aider ton corps à se relâcher. Et on revient, hop, 4 pattes. Ici, on va descendre nos coudes à plat au sol et on va venir dans la posture du bébé cobra, c'est-à-dire les bras à plat. On regarde vers le ciel, le bas de notre dos est un peu creusé et en fait on tire comme si on voulait rapprocher le tapis de nous avec nos mains. On relâche cette tension en restant dans la posture. Et de nouveau, on regarde vers le ciel et on tire le tapis vers nous. Et une dernière fois, on relâche. On regarde vers le ciel et on tire. Très bien. Pour ceux qui ont l'habitude, on peut aller vers un cobra classique. On pousse bien dans les bras, on recule les omoplates, on regarde vers le ciel et on laisse notre ventre s'étirer. Et on repose doucement. Très bien. On revient se mettre dans la posture de l'enfant, sur les talons. Et ici, on choisit soit les bras devant, soit les bras le long du corps. La tête au sol. Et on laisse notre dos se relâcher. On revient à 4 pattes. Et on va passer sur le dos. On y va doucement pour pas se faire mal. On pose bien le bas de notre colonne à plat contre le tapis, comme si on voulait enfoncer notre nombril dans le tapis. Donc on ramène un peu comme si on allait soulever les fesses. Mais on va pas au bout du mouvement. On plaque le bas du dos contre le tapis. On allonge une jambe et on tire ici un genou à la poitrine. Donc ici on étire le muscle psoas qui est à l'avant du dos et qui descend dans la hanche et qui vous permet de fléchir la hanche, lever la jambe ou vous pencher en avant aussi. On allonge la jambe, on ramène l'autre genou à la poitrine. C'est un muscle important et qu'il faut étirer quand on a un travail où on reste beaucoup assis, parce que assis, en fait, on raccourcit le muscle. Et du coup, après, quand on se met debout, c'est là qu'on a des douleurs type lumbago qui peuvent revenir souvent. C'est parce que ce muscle-là est trop court. On allonge la jambe. Et ici, on reste allongé tout le temps qu'on souhaite pour se relâcher. On bascule sur le côté pour se relever. Voilà, j'espère que ce court enchaînement t'a plu pour le bas du dos. Et si tu souhaites me rejoindre sur mon programme
de gainage et de posture, et bien juste en dessous dans la description de la vidéo, tu trouveras le lien de mon site internet. À bientôt!